Coucou petits Gémeaux, on va faire tes énergies pour cette semaine du 18 décembre. Je regarde en même temps si les bricots sont branchés, les micros. On va regarder. Je fais en plusieurs parties cette fois-ci parce que pas mal de choses arrivent, donc je préfère le faire en plusieurs parties, au moins je suis zen. Alors, on va regarder déjà l'émotion qui va représenter ta semaine. Ou du moins un événement important de ta semaine. Oh, un coup dur. Un coup dur, une petite déception, mais c'est rien de trop dramatique. Toujours quelque chose pour te faire grandir, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot de Noël? Alors, on a l'empereur ici, quelqu'un qui est sur ses appuis, hein, quelqu'un, vous voyez? Il a déjà tout prévu pour Noël, hein. Il a les cadeaux, il attend plus que la fête. Vous voyez? À l'abri, au chaud. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il est relax, hein, l'empereur. Pourquoi je les prends à l'endroit et elles tombent à l'envers? On a ici un roi de pentacle. On a le monde. On a le valet de pentacle et on a aussi le jugement. Alors ici, pour cette semaine du 18 décembre, on a cette notion que tout est OK en fait. On n'attend plus que partir distribuer les cadeaux. Alors peut-être qu'il y a des Gémeaux qui sont dans cette optique de faire plein de cadeaux pour Noël. Une optique de... les achats sont déjà faits, hein, il n'y a même pas à les faire, ils sont sur toutes les images. Les achats de Noël sont déjà faits. Il y a une notion aussi de récompenser les enfants sages, donc les personnes qui en valent la peine, donc d'accorder du temps à des personnes qui en valent la peine, des gens qui méritent votre attention et votre temps. On a aussi de l'argent qui va peut-être pouvoir arriver à vous aussi. Un café de tempérance, s'il vous plaît. Hop. Voici. Alors, on a une situation, on a des projets ici. Donc, on a la reine de pentacle et le roi de bâton, qui me signifie que soit vous êtes en couple avec une personne stable financièrement, et puis quelqu'un qui est dans l'aboutissement heureux de ses projets, quels qu'ils soient, au niveau créativité, ou on a quelqu'un qui a les énergies des deux. À les énergies féminines et masculines. Vous adaptez à votre situation. On a quelqu'un ici qui a déjà pas mal de projets en cours, mais qui veut voir autre chose se réaliser. Donc, qui va mettre en place certainement d'autres choses encore pour cette semaine. On voit que vous regardez vers l'avenir, vous êtes en train de... Vous êtes déjà plus à Noël, vous. Hein. Vous êtes déjà plus à Noël. En fait, vous avez déjà tout mis en place pour les fêtes et vous regardez ce qui va se passer après les fêtes. Donc, faites preuve de tempérance quand même. Hein. Un petit café, détendez-vous, mettez de l'eau dans votre vin. Enfin voilà, vous connaissez. On va la laisser ici. On va prendre les événements un peu... Enfin, si on peut avoir quelques détails sur les événements qui vont se produire pour ta semaine du 18 décembre. Je ne vais pas les prendre, mais on te parle de rester calme, que tout est OK. On a des projets, un aboutissement heureux, un bébé qui arrive. Enfin, on a une échographie, donc on a un projet en cours de gestation. Et on vous dit de rester zen, de faire de la méditation, du yoga, s'il vous plaît. Ancrez-vous dans vos... On vous dit de vous aimer vous-même, de vous accorder de l'attention, de vous faire plaisir, de vous accorder du repos aussi. Par rapport on a le coach, donc quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Peut-être c'est vous qui apprenez des choses aux gens, peut-être vous êtes professeur, peut-être vous avez un lien avec des professeurs, peut-être vous allez apprendre de nouvelles choses, ou tout simplement cette semaine, vous allez apprendre à vous prioriser.
Alors, on a aussi cette sensation pour cette semaine d'apprendre à se prioriser pour affronter des tempêtes à venir par rapport à un décès. Alors, on a soit, attends, hein, on a soit un décès, soit une rupture de projet. Alors, pour moi, ici, on a une maison. On a la fin, on a des tempêtes qui mettent fin à un projet, d'accord? On a la maladie et la rupture brutale. Donc, pour moi, ça me parle de déménagement, ça me parle de changement de lieu d'habitation, ça me parle de changement de projet, de changement de vision des choses. On a peut-être aussi besoin de faire face à une certaine fragilité physique qui est due peut-être à la cigarette. Alors peut-être cette semaine, vous allez prendre la décision d'arrêter de fumer. C'est possible aussi. On va voir. Alors, on a la perte d'un être cher, mais elle est à l'envers. Donc, vous allez gagner quelqu'un de très sincère dans votre vie. Peut-être quelqu'un à qui vous allez accorder beaucoup de temps. Peut-être quelqu'un qui est proche de vous, à qui vous allez faire des câlins. Moi, je vois une nouvelle amitié naissante, une nouvelle relation. On a des vœux qui sont faits par rapport à quelque chose qui vous stresse. On a des grands-parents ou des parents qui sont là. Tout est OK, hein. Ils veillent sur vous. Hein. Qu'ils soient présents ou partis, on vous dit qu'ils veillent sur vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine du 18? Vous allez droit au but. Hein. Vous allez vers vos objectifs. Quoi d'autre? On a des moments cocooning, des moments de parentalité, quelque chose, un endroit sécurisant. Vous voyez, si vous avez des enfants, cette semaine, vous allez prioriser le fait de faire attention à vos enfants. Si c'est un projet de groupe, vous allez accorder de l'attention à ce projet. Au niveau amitié, peut-être vous allez passer du temps avec vos amis. On a vraiment, en fonction de ce que vous voyez ici, de ce que vous avez pu ressentir comme émotion et ce qui vous a parlé, soit au niveau de la famille, soit au niveau des amis, soit au niveau d'un projet, le fait d'accorder du temps à ceci, que ce soit un enfant, un projet ou des amis, ou voire de la famille. Mais on a vraiment le fait de faire attention à quelque chose, à des gens qui vous tiennent à cœur, à un projet, à un enfant, peu importe, tous les trois en même temps. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien voir. Je vais prendre une carte ici pour voir ce qu'on te conseille. Et toi, tu vas te poser une question parce qu'après, je vais te tirer une réponse. Alors, on a pour toi, petit Gémeaux, on te dit d'apprendre et de grandir avec toutes les opportunités qui se présenteront à toi. On apprend avec la résilience, tu vois. C'est une épreuve, oui, tu as eu la crêpe sur la tête, mais tu te résilies, tu te dis, ben voilà, tout a une raison dans la vie, si ça doit se passer comme ça se passera comme ça, et puis c'est tout, et ça ira très bien. On te dit que gifted, je sais plus, mais grateful, je suis dans la gratitude pour ce que je reçois. Je remercie et je suis dans la gratitude pour ce que je reçois. Même si tu es un peu emmêlé dans tes cadeaux, tu vois, tu les comprends pas toujours, mais sois dans la gratitude parce que le temps que tu passes à défaire les nœuds cette semaine, tu les passes peut-être pas à te mettre en danger à un endroit où tu devrais pas être, tu vois. Donc tout arrive toujours pour une bonne raison dans la vie. Est-ce que tu as ta question? Comme ça, on te prend une petite réponse, petit Gémeaux, pour ta semaine du 18 décembre. On te dit, stop, depuis quand tu t'es pas fait une terrasse? C'est déjà le deuxième qui ça tombe. Et on a commencé seulement il y a... C'est le troisième, donc il y en a déjà deux. Il faut prendre du temps pour toi, te prioriser et vraiment te détendre, t'en as besoin. D'accord? Parce qu'il va y avoir un petit coup de mou, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une petite affirmation positive pour les Gémeaux cette semaine du 18 décembre, s'il vous plaît. J'espère que tu vas bien, sinon. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour voir un peu si ça te plaît, ma façon de faire. Moi, je change toujours. Hein. En fait, je change toujours les guidances en fonction de mes émotions. Et je n'ai pas de texte, donc je dis des choses différentes à tout le monde. Alors, on te dit, mon irrésistible force d'attraction
provient de mon état intérieur, de ma foi en l'amour et de la joie que j'éprouve. D'accord? Amour, force et joie cette semaine. La vraie réussite, c'est d'attirer à moi ce qu'il y a de plus bénéfique pour tous. Ça veut dire que tout ce que tu vas attirer à toi, que ce soit des relations, des finances, peu importe, tu vas en faire quelque chose, mais pour le rendre à un niveau plus grand autour de toi. Tu vois? C'est vraiment très joli. Alors, on va prendre un message de Jésus pour terminer cette guidance. Et si ça t'intéresse, tu peux aller voir la terminaison de cette petite phrase dans la Bible ou sur Internet, il y a moyen de trouver ça. Je te donne le verset de toute façon. Donc. Ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, verset 23. Si ça t'intéresse d'aller voir la suite. Petite image inspirante. Je te souhaite d'ores et déjà une agréable semaine. Prends soin de toi et voilà. Cool. Tempérance. Je t'envoie tout mon amour et je te dis à très bientôt.